Chers amis, nous voici devant l'église Saint-Christophe de Créteil. Une petite pépite. Nous avons profité d'une escapade au centre de Paris pour un salon du livre avec notre amie Anne Brassier pour venir en l'honneur de des martyrs qui sont célébrés ici, qui s'appellent Agoar et Aglibert. Saint Agoar, Aglibert et leurs compagnons martyrs, évidemment du 1er siècle, sinon nous ne serions pas là. Et Saint Agoar et Aglibert sont fêtés le 24 juin, ici même à Créteil, et le 25 juin, parce que quand même Saint Jean-Baptiste prend la primeur habituellement dans toute l'église, mais ici c'est vraiment le 24 juin, ça cumule, ça passe par-dessus presque Saint Jean-Baptiste. Et donc nous avons voulu voir un petit peu s'il y a un culte qui leur est rendu. Hélas, à part quelques petites dames qui nous ont très gentiment ouvert la crypte, et puis le tableau magnifique que vous verrez de Agoar, du martyr d'Agoar et d'Aglibert, eh bien il semble qu'il n'y a plus beaucoup de culte, mais il y a des gens qui conservent la mémoire, et notamment une dame qui a écrit un livre qui est remarquable, qui est très beau d'ailleurs, qui est relié en cuir, et qui est proposé ici dans l'église de Saint-Christophe, et qui raconte toute la vie de Agoar et Aglibert, et toute la suite de la vie, c'est-à-dire toute l'histoire des reliques au fil des siècles, et des papes, parce que des papes, figurez-vous, se sont prononcés en faveur de cette histoire du 1er siècle, et notamment le pape Clément VII, qui a donné une bulle pour les pèlerins qui venaient vénérer Saint Agoar et Saint Aglibert, et une bulle indulgentiae. Et plusieurs rois sont venus ici, notamment Saint Louis, l'année de sa mort en 1271, juste avant de repartir en croisade, vient ici vénérer les martyrs Agoar et Aglibert. Incroyable. On a vu aussi la reine Anne d'Autriche qui est venue ici, et puis à Notre-Dame de la Mèche, un petit sanctuaire à la Vierge qui est juste à côté. Les dames nous ont raconté plein de renseignements qui ne sont pas dans les livres, mais qui vraiment nous parlent, notamment une découverte récente dans le square qui se trouve juste derrière, où on a découvert une nécropole mérovingienne qui va tout à fait dans le sens de cette histoire, où non seulement Agoar et Aglibert ont été martyrisés, mais des centaines ou peut-être même des milliers de compagnons martyrs qui avaient été convertis, qui avaient été baptisés chrétiens. Et quand le préfet a appris ça, Agrippinus, il a débarqué ici à Créteil, il a fait un bain de sang. Et donc les chrétiens ont conservé précieusement les reliques principales des deux nobles de la ville, Agoar et Aglibert, et puis les autres ont été conservés, mais avec moins d'honneur, et ont été retrouvés il y a quelques années. Et il faut mentionner aussi différents lieux de la ville de Créteil, notamment le lieu Tabourel, qui est le lieu précis de leur martyr avec une croix. Autrefois, il y avait la croix des saints Agoar et Aglibert à Créteil. Donc peut-être qu'il y a encore une plaque ou quelque chose où il faudrait chercher davantage. Et puis il y a le lieu l'Orme Caillotin aussi, qui est le lieu, le palais en fait de ces deux nobles, qui sont les prémices de la conversion de Paris. Puisque pour raconter l'histoire de Créteil, il faut remonter à qui a évangélisé Créteil. Et là, si vous suivez un petit peu nos vidéos, il faut revenir à celle de Chartres, d'il y a 15 jours, sur Saint Altin et Saint Édoald, les deux premiers pèlerins convertisseurs de la ville de Chartres, qui est Altin, un disciple de Saint-Pierre, qui vient avec Savinien et Potentien, qui sont très connus à Sens, martyrisés à Sens, tous les trois d'ailleurs. Et Saint Altin va être envoyé par Savinien avec Édoald, d'abord à Orléans, puis à Chartres, et ensuite à Paris. Et à Paris, ils vont buter, c'est pas encore le temps, c'est pas opportun pour convertir les Parisiens, ils ne sont pas prêts, le diable a trop de prise sur eux, et donc ils se détournent, ils vont pour rentrer sur Sens pour rendre compte de leur mission, et à ce moment-là, ils apprennent qu'il y a un village, un vicus gallo-romain qui porte le nom de Christolium. Christolium, Créteil, Christolium, le nom de Christ frappe leurs oreilles, et tout de suite ils font le lien avec la Providence, et se disent il y a quelque chose à faire, ils parviennent à Christolium, prêchent, et aussitôt les saints Agoar, Aglibert accourent, s'approchent, écoutent la prédication, se convertissent, entraînent la population, et c'est ainsi que la ville de Créteil, avant la ville de Paris, est devenue chrétienne. Voilà toutes ces histoires donc, qui ne sont pas sans lien, d'ailleurs sans rapport avec la vie de Saint Jean-Baptiste, qui est le précurseur. Donc on peut dire que Altin et Édoald, Agoar et Aglibert sont un petit peu les Jean-Baptiste de Saint-Denis, qui viendra 10, 15 ou 20 ans plus tard, envoyé par Saint Clément, et non pas par Saint Pierre. Donc on voit que tout ce chevauchement, toutes ces histoires se tiennent, et on est très heureux d'apprendre que ce petit livre qui est proposé ici raconte la légende au sens étymologique du mot, c'est ainsi que commence la préface, ce qui doit être lu, ce qui doit être gardé précieusement, et ce qui a été malheureusement vilipendé par toutes ces guerres, par toutes les révolutions, que ce soit protestantes, que ce soit 1793, 1905, etc., jusqu'à nos modernes esprits révolutionnaires actuels. Et donc, mais les dames sont conscientes que c'est le moment, que c'est important de garder toutes ces traces, de garder toutes ces racines qui nous rattachent par ces apôtres à notre Seigneur. Nous allons entrer et puis découvrir d'abord ce tableau magnifique de leur martyr dans le baptistère qui se trouve juste derrière ici.
un immense tableau qui représente donc Agoar, Aglibert, Altin et Edoald avec sa grande barbe, et puis tout autour la foule qui se presse. Et puis ensuite nous irons visiter la petite crypte qui conserve l'échasse et le tombeau originel, et puis le lieu primitif où les chrétiens se rassemblaient pour prier, pour célébrer les saints mystères par-dessus les reliques des saints, donc des saints Agoar, Aglibert et de leurs compagnons. Et bien, je vous propose de rentrer et puis d'aller prier, d'aller vénérer et de vous engager à venir en pèlerinage ici dès que vous pourrez, et que si vous avez la providence comme nous de rencontrer ces dames, et bien la crypte vous sera ouverte. Voilà, entrons, vénérer Agoar et Aglibert. Voici cette crypte tout à fait extraordinaire, juste au chevet de cette église de Saint-Christophe de Créteil. Et cette petite crypte dont on dit que les chrétiens qui ont échappé au massacre, au martyre de Saint Agoar et Saint Aglibert, eh bien, ont recueilli très précieusement ces reliques, les ont enfouies, ensevelies, juste derrière le temple païen, dans ce lieu même où nous nous trouvons. Donc cette crypte est vraiment un édifice tout à fait originel de la foi, des premières lueurs de la foi dans cette église. Et vous voyez là sous cet autel les trois chasses qui réunissent les reliques non seulement de Saint Agoar et Saint Aglibert, mais aussi celles de tous leurs compagnons martyrs, et qui un temps étaient pour Agoar et Aglibert au-dessus de l'église, et à partir de 1905, on a tout réuni ici. Et puis derrière, il y a encore dans cette crypte le tombeau d'origine, avant qu'il y ait ces chasses, le tombeau qui conserve encore certaines reliques des saints à l'intérieur, et y compris les authentiques, ou qui sont dans les chasses, et c'est encore l'emplacement. Alors sans doute les pierres ne doivent pas être exactement au même endroit, mais c'est bien marqué, ici reposent Agoar et Aglibert et leurs compagnons. Donc peut-être que si on pouvait ouvrir ce sarcophage, on pourrait trouver encore d'autres reliques qui pourraient attester que toutes ces histoires sont tout à fait authentiques. Et puis dans cette crypte, il y a également une chaire vraiment très belle, pour ce qu'il en reste, avec d'un côté Saint Christophe et de l'autre nos saints Agoar et Aglibert, qui ont été sculptés sur cette chaire à partir des vitraux qui ont été détruits par les protestants, je crois bien, et sur le souvenir des habitants, donc des Christoliens, le souvenir des vitraux qu'ils avaient connus, eh bien, ils ont sculpté cette chaire qui a été jusqu'à la Révolution française en honneur dans cette église. À la Révolution, elle a été toute martelée, abîmée, restaurée au XIXe siècle, et puis à nouveau en 1964, détruite, répartie. Il ne nous est conservé ici que cet élément. Et puis vous voyez tout autour aussi toutes les petites fenêtres, en fait, qui rappellent le niveau du sol de Paris de cette époque. C'est vrai que c'était une crypte, mais le niveau du sol affleurait, et donc cette crypte était ajourée comme ça de ces 9 petites fenêtres. Et la crypte est composée de 9 petites chapelles mises 3 de chaque côté, 3 par 3, ce qui fait 9. Et il y a encore un élément aussi, donc peut-être du 1er siècle, le lavabo, qui rappelle que les premiers chrétiens célébraient la messe de la même manière que nos prêtres la célèbrent, avec le lavabo qui prépare l'offertoire. Voilà tous ces éléments nous avons pu nous recueillir. Et une dame très très gentille de cette paroisse est là très régulièrement à Créteil, donc je pense qu'elle sera tout à fait ravie de voir que les Parisiens, que les Christoliens retrouvent la ferveur de ces racines profondes du christianisme ici même, comme une pépite au cœur de cette ville de Créteil. Voilà, Saint Agoar et Saint Aglibert et tous vos compagnons, priez pour nous et surtout rendez-nous la foi de nos pères, rendez aux Parisiens et aux Christoliens la foi de nos pères. Petite précision qui n'est pas un détail. On lit dans un document qui est présenté ici, dans cette église, que les reliques recueillies par les chrétiens qui avaient échappé au massacre furent conservées in loco prezioso, c'est-à-dire dans un lieu précieux, un lieu tenu caché, mais non loin de l'édifice romain, donc le temple qui se trouvait juste à côté, un lieu souterrain pourvu de 9 ouvertures, donc les 9 fenêtres dont nous avons parlé, traversant en oblique des murs épais de plus d'1 mètre, devant permettre à la lumière et l'aération. Un lieu aménagé également, équipé d'un lavabo, taillé dans la pierre, et toujours visible, prouvant que le service divin y était célébré. Donc c'est bien, on est bien dans un sanctuaire, comment dit-on, apostolique, un sanctuaire apostolique, c'est-à-dire du temps des apôtres. Voici comment les chrétiens se retrouvaient pour prier. Voilà, on a un exemple typique
de cette architecture des premiers siècles. Évidemment, ça a été refait, restauré, mais sans doute ça a été conservé dans le même esprit, dans le même jus, on dirait, de ce qui avait été fait aux temps originaux. Donc peut-être que les voûtes de croisées d'ogives ont été rajoutées après, mais on voit aussi des voûtes de plein cintre qui peuvent tout à fait remonter au 1er siècle, ainsi que toutes les fondations, tous les murs porteurs et les fenêtres de cette crypte. Pour conclure, voici une prose tout à fait particulière à la ville de Créteil, entièrement consacrée aux saints cristoliens. Voici donc. Célébrons par nos chants à Goar et associons lui, Aglibert et leurs compagnons de gloire. Après avoir abandonné l'erreur, ils se sont montrés messagers de la vérité face à ceux qui voulaient les ébranler. Ayant été purifiés par l'eau du baptême, ils se sont attachés au Christ en se dépouillant d'eux-mêmes. Armés par le ciel, ils combattent les rites trompeurs et crachent sur les idoles. Ô Dieu, non seulement vous vous présentez à la fois comme principe et comme fin de toute chose, mais encore, ô Christ, vous êtes la divinité issue de la divinité et le salut du monde né de la Vierge. Leur audace est constante, leur victoire assurée, leur force ne défaille jamais. L'amour fortifie leur âme, l'espérance leur donne soif du ciel. L'autel, siège du mensonge, trône du démon, citadelle du sacrilège, opprobre du peuple est détruit. Les flamines, c'est-à-dire les prêtres, les flamines impies sont frappés de stupeur et deviennent fous. Ils se répandent en menaces et profèrent 1000 paroles furieuses. On fait venir de bourreaux, mais les soldats du Christ sont pleins de foi. Ils soutiennent le combat et supportent les coups. Arrêtés aussitôt, ils sont mis à mort. Et en raison de leur sacrifice sanglant, ils sont couronnés au sein de la cour céleste. Ô vous, témoins du roi des rois, apprenez-nous à mettre en pratique les paroles de la loi sacrée. Que grâce à vous qui êtes sortis vainqueurs du combat, Dieu nous accorde d'obtenir la récompense du paradis. Ainsi soit-il. Voici comment est-ce qu'on célébrait autrefois la fête de Saint-Agoire et Saint-Aglibert dans la bonne ville de Créteil. Puisse un jour, puissions-nous voir ce jour où on puisse reprendre ces vieux cantiques qui racontent ces vieilles histoires qui sont porteuses de la foi de nos pères. Voilà, à bientôt et prions bien Saint-Agoire et Saint-Aglibert de nous rendre cette foi apostolique. Ainsi soit-il.